Devant votre image, nous sommes venus. Vous, la Vierge sage, donnez-nous Jésus. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Pour nos fils et filles, nous sommes venus. Gardez nos familles, donnez-leur Jésus. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Pour notre patrie, nous sommes venus. Ô douce Marie, donnez-lui Jésus. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Pour la paix du monde, nous sommes venus. Ô Vierge féconde, donnez-lui Jésus. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Notre célébration pour les groupes d'expression langue française est particulièrement honorée de compter ce matin deux pères évêques, le Monseigneur Gay, évêque de Thiès au Sénégal, et Monseigneur Vincent, venu de Strasbourg. C'est lui qui d'ailleurs, dans un instant, va présenter les groupes qui s'unissent près de la Vierge du Rosaire pour l'acclamer, l'honorer, lui demander la paix. Le groupe de Paris de 200 pèlerins sont là parmi d'autres groupes et c'est pour ça que Monseigneur Vincent va maintenant les présenter. Je n'ai peut-être pas les noms de tous les groupes, vous me pardonnerez, mais j'ai entendu qu'il y a des prêtres ici avec un groupe du diocèse de Chartres, du diocèse d'Autun-Luçon, du diocèse de Saint-Dié, du diocèse de Bruxelles, Belgique, et naturellement de Paris et aussi du groupe de Strasbourg. Les amis du Très Saint Rosaire, l'Étoile Notre-Dame de Mayenne, mais aussi alors de plus loin, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, du Québec, de Haïti, et des Haïtiens naturellement aux États-Unis, New Jersey, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, des prêtres du Togo et de différents diocèses de l'Afrique, ensemble, dans la joie, unis par Marie autour du Christ, entrons dans cette célébration. Je vous souhaite une bonne journée sous le regard de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers confrères, frères et sœurs, chers pèlerins, Fatima est une grâce, un don de Dieu pour le monde
est pour chacun et chacune d'entre nous. Ceux qui viennent ici depuis longtemps l'ont expérimenté et le vivent encore. D'autres, tout nouveaux, comme moi, le découvrent. Aussi est-ce avec une profonde émotion et une grande, immense gratitude que je préside à cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu pour le don que Marie représente pour le monde, pour son amour et sa proximité. Au don, frères et sœurs, doit correspondre également un engagement personnel de chacun et de chacune d'entre nous. Quelqu'un m'a dit hier que le message doit être pris dans sa globalité. Mais je crois que chacun et chacune peut emporter un viatique, un morceau du message, appel à la conversion, au sacrifice, à la prière pour les âmes du purgatoire, pour les pécheurs, et une immense dévotion à Marie. Et j'en passe. Demandons donc au Seigneur de nous donner, d'être proches de cette mère qui nous aime et de vivre chaque jour le message qu'elle nous a laissé. Ensemble, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes, à nous pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La messe du jour. Lecture du livre du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur, et vous osez demander, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie, en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à dire « Bienheureux les arrogants ». Même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire, en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara :
Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le Fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. Dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur est juste, mais le chemin des méchants se perdra. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira.
Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, d'abord la discrétion de notre diacre m'a fait oublier le groupe d'Avignon, puisqu'il est membre du diocèse d'Avignon. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est le croyant, heureux est celui qui met sa foi en Dieu. Cette affirmation tout simple du premier psaume du psautier est la clé de compréhension de l'Écriture et du message de la Vierge. C'est de cela que nous avons besoin, frères et sœurs, d'être renouvelés dans l'attachement à Dieu, en un Dieu que Jésus a révélé profondément comme Père. C'est la clé. Nous savons bien qu'un autre psaume nous dit « Si les bâtisseurs travaillent la ville sans Dieu, ils travaillent en vain. » Cela est réalité pour une cité, pour un pays, mais aussi pour notre vie personnelle. Soyons-en d'abord conscients de cela. L'existence, l'humanité n'est rien sans Dieu. C'est la première étape de l'expérience de croyants. C'est la première étape qui nous unit les uns aux autres, avec aussi tous ceux qui sont en recherche dans ce monde. Comme enfant, j'ai toujours été touché et bercé par cette mélodie de l'Ave Maria de Fatima, avec ces paroles toutes simples. Pour notre famille, pour nos familles, nous sommes venus. Pour nos patries, nous sommes venus. Pour notre Église, nous sommes venus. Pour la paix, pour nous-mêmes. Et nous savons trop bien que dans ces défis que rencontrent ces réalités, de la famille, des pays, de l'Église, de chacun d'entre nous et de la paix dans le monde, cela nous paraît insurmontable. Et parfois, c'est simplement la peur, la crainte qui nous fait crier vers Dieu. Et nous avons parfois, dans le cœur humain, effectivement, d'abord cette réaction-là, avec tous les autres hommes de bonne volonté. La famille, cette première institution fondamentale que Dieu a donnée, elle est bien malade. En tout cas, elle est bien attaquée par beaucoup d'idéologies, par beaucoup d'intérêts, que ce soit économiques ou autres. Le pays, nos patries, sont parfois aussi tellement malmenées, parce que beaucoup de ceux qui sont responsables oublient leurs racines, cherchent à renier les racines. Pourtant, le mot « patrie » signifie bien la terre des pères. Il n'y a pas d'avenir sans que nous soyons alimentés, ressourcés par la sève qui nous vient de l'expérience de nos ancêtres, mais aussi la paix dans le monde. Il y a de quoi effectivement décourager. Et quand nous venons ici et quand des personnes entendent que nous partons à Fatima, j'ai moi-même été surpris du nombre de personnes qui nous demandent de prier pour elles, de prier pour telle ou telle intention. Et là, il n'y a plus de frontières entre croyants et malcroyants. C'est peut-être déjà le miracle de Fatima. Ce message de la Vierge tout simple touche les cœurs. Mais quand nous venons prier, nous ne prions pas pour qu'il y ait forcément un miracle surprenant ou spectaculaire, même s'il a eu lieu ici, il y a 100 ans. Mais habituellement, Dieu
a besoin de nous. Parce que s'il nous a créés, s'il a créé l'humanité sans elle, s'il nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous. Il ne nous attirera pas sans notre vie, puisqu'il veut faire de nous ses enfants et donc nous attirer dans la liberté d'un oui. Et Marie est là pour nous fortifier et pour demander l'essentiel, l'Esprit Saint. C'est bien ce que Jésus aussi enseigne dans l'Évangile. Demandez le Père, priez le Père, il vous donnera l'Esprit Saint. Il nous donnera peut-être un peu d'amour et de patience pour déjà au sein de nos familles et de nos communautés avoir le courage du pardon, le courage d'un regard qui permet à l'autre de toujours et encore commencer à nouveau sur le chemin de la vie, sur le chemin de la fidélité. Demandons l'Esprit pour que nous soyons aussi de bons citoyens, que nous puissions aussi, là où nous sommes, rappeler d'où sont construits nos pays, de quel effort, de quelle abnégation des hommes et des femmes se sont battus pour que nous soyons dans une communauté nationale, pas repliée sur elle-même, mais nous avons besoin de ces réalités-là. Nous avons besoin d'une terre, la terre de nos pères. Si nous demandons aussi l'Esprit Saint, nous savons bien que le don qu'il nous accordera rapidement, immédiatement, c'est la paix. La paix dans le monde commence par nous-mêmes. Et il est beau que la Vierge Marie se fasse le relais de cet appel et invite dans tous les sanctuaires à travers le monde à venir vers Jésus, à nous renouveler là où il se donne et où il nous donne part à son Esprit Saint, dans l'Eucharistie que nous célébrons et dans le sacrement de la confession. Apprenons à nous renouveler ici, à Fatima, pour que, au retour dans nos diocèses, dans nos communautés, nous puissions aussi avoir assez d'amour de Jésus pour que, à la suite de Saint Jacinthe, de Saint Francisco, de bienheureuse Lucie, nous soyons des témoins de cet amour fervent et puissions montrer aux autres par notre attitude que Jésus est là pour nous donner son esprit. Par l'Eucharistie, il se donne, vrai corps et vrai, dans la divinité, dans l'humanité. Il se donne à nous, comme Marie veut que ce soit, elle qui, la première, a porté Jésus au monde. Comme à Fatima, nous pouvons aussi, et n'ayons pas peur, rejoindre le sacrement de la réconciliation, et beaucoup d'efforts sont faits dans les diocèses de France pour qu'il y ait des lieux d'accueil. Parfois, il n'y a pas de grandes files d'attente. Alors, frères pèlerins, frères et sœurs pèlerins, n'hésitez pas aussi à vous ressourcer tout au long de l'année dans ce beau sacrement qui vous donne l'esprit de paix et de renouveau. Priez, priez et tout simplement invoquez l'esprit de Jésus, esprit de paix, esprit de vie, pour que nous puissions, dans la confiance, chanter pour nos familles, pour nos patries, pour l'Église, pour la paix et pour nous-mêmes. Nous sommes venus et nous viendrons toujours. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère
de son propre Fils. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, qu'ils obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, nos pays, que tous ceux qui par l'intercession de Marie recherchent le Christ puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et amor ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Rosaire, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement vers ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en proclamant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jacinthe, Sainte Jacinthe, Saint François, bienheureuse Lucie, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fils et filles de Marie, disons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas faire à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos familles, à nos pays, à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs.
Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit: Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, et tous les pauvres mangeront
Parole du Seigneur. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra. C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger. C'est votre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Non, madame. Le prêtre vient retenir ici. Vous n'avez pas compris. Normalement, les prêtres viennent. On va vous parler ce qui est. Je vous explique, les prêtres, le père très bien ici. C'est pas grave, c'est facile. Pendant la purification des vases sacrés, nous prenons la prière de consécration au cœur immaculé de Marie. Elle est dite après chaque messe ici, à Fatima, et dans quelques églises du monde, bien sûr, ensemble. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et l'amour,
À toi je me confie, uni à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Achevons notre prière. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je remercie Monseigneur Vincent qui me demande de dire un tout petit mot pour repartir chez nous avec l'essentiel du message de Fatima. On le sait bien, c'est un message de prière, de pénitence, de réparation, d'adoration véritable. Et le 13 octobre 1917, il y aura 100 ans demain, les derniers mots de la Maman Céleste sont les suivants: cessez d'offenser Dieu, notre Seigneur, déjà trop offensé. Il faut donc partir avec cette attitude de pèlerin, pénitent, confiant, miséricordieux. L'actuel recteur du sanctuaire de Fatima, le Père Carlos, aimait dire il y a quelques semaines: le sommet de Fatima, c'est la miséricorde. Et le cardinal Ravazzi, venu ici au mois de juin, le président pour la culture au Vatican, disait c'est un message planétaire. Et la réparation, le sacrifice sont l'essentiel du message de Fatima, avec la consécration au cœur immaculé de Marie que nous venons de dire ensemble. Oui, comme disait déjà le pape Pie XII, Fatima, autel du monde. Fatima, espérance du monde. Message de miséricorde, message de confiance, message de paix profondément dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos institutions, dans l'Église et l'humanité tout entière. Oui, que Marie nous aide à vivre profondément de ce message pour en témoigner là où nous sommes, que ce soit avec l'apostolat mondial de Fatima ou d'autres groupes qui sont chargés dans le monde de témoigner de l'amour vivant, miséricordieux de notre bon Père des cieux. Pour cela, disons ensemble la prière que Marie a enseignée aux enfants ici même. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et maintenant, avec mon frère Vincent, nous vous donnons la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame, Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche, il t'a choisi avec amour. Vierge de lumière,
Tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame, Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi, Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame. Pour le groupe de Paris, nous nous retrouvons près de la crèche, ainsi que les malades qui veulent avoir un certificat pour avoir une place demain parmi les personnes handicapées, près de la crèche au fond de l'esplanade. Sinon, une conférence est donnée à l'auditorium de la Consolata de 11h à minuit sur actualité et pérennité du message de Fatima. Oui, hier, vous aviez fait des instructions. Alors, on se retrouve. Oui, vous aviez pas fait la nuit des Vex. C'était plein. Silent, please. Silencio, por favor. Para prepararnos para la celebración eucarística en español, les recomendamos que nos pongamos en ambiente de silencio, de oración, de recogimiento, y también les pedimos que controlen sus teléfonos móviles para que no les distraigan tanto a la comunidad como a ustedes. Muchas gracias.